Shalom, bonjour peuple de Dieu. Merci pour votre attention dans cette émission. Merci à Dieu qui nous a offert la vie pour que nous puissions nous tenir devant vous pour partager encore le message qui vient de sa part. Nous sommes là à la deuxième partie de notre enseignement qui est basé sur les critères d'éligibilité d'une prière. La fois dernière, nous avons parlé sur les critères d'éligibilité d'une prière. Là, nous avons évoqué les 3 points. Parce que nous avons bien vu que notre thème a 8 points. Selon ce que 9 points, selon ce que le Saint-Esprit nous a inspiré. Et la fois passée, on a parlé des 3 points. Le premier, c'était ne pas se faire voir. Ne pas se faire voir, c'est il faut bannir l'hypocrisie. Ne pas faire comme des hypocrites qui faisaient des prières dans des coins de riz partout et pour que les gens puissent le voir. Et le Seigneur a dit que nous ne puissions pas ressembler à ces gens-là parce que quand vous faites une prière et que vous chantez partout, sachez que vous avez déjà reçu votre récompense et ne vous entendez plus à la récompense de la part de Dieu. Deuxièmement, on a parlé de la foi. On a dit que la foi, c'est un élément capital pour la vie chrétienne. Un chrétien qui vit sans la foi, c'est comme un bateau qui marche sans gouvernail, c'est comme un peuple qui marche sans un conducteur. La foi, c'est l'élément capital. Elle est à mesure de nous apporter des choses qu'on ne voit pas et rendre visibles ces choses-là. Et c'est la foi qui a fait à ce que Bartimée puisse voir. La foi a fait à ce que nous puissions croire en Dieu. On a dit par rapport à la foi qu'il faudrait croire d'abord en Dieu, croire à l'existence de Dieu. Si vous ne croyez pas à l'existence de Dieu, comment vous pouvez prier? Vous n'allez pas prier parce qu'on prie Dieu, parce qu'on croit qu'il est là, bien que nous ne voyons pas par nos yeux comme ça, mais nous croyons qu'il est présent. Deuxièmement, on a dit croire à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas à la mort et à la résurrection de Jésus, vous êtes à côté. Troisièmement, on a dit il faut être calme, ne pas s'agiter, ne pas s'inquiéter devant toutes les situations qui vont se présenter devant vous. Il faut appliquer votre foi, avoir la tempérance, et c'est ainsi que le Seigneur va nous visiter. Troisièmement, nous avons parlé, c'était sur le dialogue. Donc la prière, tout ce que nous faisons, on doit d'abord comprendre que la prière, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est quoi? C'est la conversation entre des individus. Et ce dialogue-là est caractérisé par lorsque quelqu'un parle, l'autre écoute. Et lorsque l'autre là parle, la personne qui parlait en premier écoute. Donc la prière doit être cette communication-là entre l'homme et Dieu. On ne peut pas prier sans pour autant entendre Dieu. Comment vous priez à la fin de votre prière, vous quittez sans pour autant entendre ce que Dieu a dit. C'est que là, vous avez monologué et vous n'avez pas prié. Alors, dans cette façon-là de parler, Dieu a plusieurs façons de parler. Il peut vous parler d'une voix audible. Il peut aussi vous parler par un songe, un rêve, une vision et autres. Il peut aussi vous parler par des signes. Il peut aussi vous parler à l'aide d'un prophète. C'est ça aussi. C'est ça la prédication qu'on a eu partagée. Alors pour aujourd'hui, c'est le même thème, mais nous avons dit qu'il y avait beaucoup de points. Aujourd'hui, nous allons encore évoquer 2-3 points développés, puis par la suite, on va voir ce que Dieu fera de bon. Alors sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Matthieu 6, versets 7 à 8. Nous sautons, nous allons lire le verset 10. Il s'agit du 4e point. Le 4e point, c'est quoi? Accepter la volonté de Dieu. Il faut accepter la volonté de Dieu parce que tout ce que nous demandons, nous devons d'abord savoir que la volonté de Dieu doit primer dans ce que nous demandons. Ce concept est essentiel pour qu'une prière soit exaucée. Si vous ne comprenez pas ce concept, si vous ne le respectez pas, bien aimé, vous allez passer à côté de votre prière. La prière, c'est un dialogue. Et la prière doit se focaliser par rapport à la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu de ce que vous désirez? Est-ce que Dieu veut réellement ce que vous demandez à Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu s'est exprimée de la sorte? Est-ce que, si étant chrétien, l'on ne parvient pas à comprendre que la volonté de Dieu doit primer, on fera des longues prières, tout ça, mais sans pour autant être exaucé. La relation qui nous réunit, enfin nous, les hommes avec Dieu, c'est une relation paternelle. Notre Dieu, il est notre Père. Il a choisi le rôle d'être le Père. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi d'être un grand-père? Pourquoi il n'a pas choisi d'être un grand frère pour nous? Il a choisi le rôle d'un Père. Or, un Père, on le respecte. Un Père, c'est celui qui a le grand cœur. Un Père, c'est celui qui ne peut pas exposer son enfant.
Tu peux te mettre aujourd'hui à demander à Dieu, donnez-moi ceci. Je vous donne un exemple. Vous étant père, étant parent comme vous êtes, est-ce que vous serez en mesure de donner à votre enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans le véhicule et vous lui donnez le contact, l'enfant entre, il démarre et il marche? Vous n'allez pas accepter. C'est ça aussi la volonté de Dieu. Parce que vous étant parent, vous voyez, quand vous donnez à votre enfant votre véhicule, vous l'exposez parce qu'il ne comprend pas encore le code de la route, il ne comprend pas comment conduire un véhicule. C'est ça aussi avec Dieu. Vous pouvez vous mettre en train de demander à Dieu des millions, mais sachez-le que si Dieu voit que le million que vous lui demandez et que ces millions-là viendront pour emporter votre vie, ces millions-là viendront peut-être pour détruire votre vie. Le Seigneur ne vous l'accordera pas. Pourquoi? Parce que simplement, il a pitié de vous. Il ne veut pas vous perdre. Raison pour laquelle vous passez des temps dans des prières, mais sans pour autant savoir la volonté de Dieu. Donc, si vous voulez faire votre prière, cherchez d'abord à savoir quelle est la volonté de Dieu dans ce que vous demandez. Est-ce que Dieu, dans sa préscience, dans sa volonté, dans sa connaissance, dans tout ce qu'il a, est-ce que Dieu peut vous prouver quelque chose? J'avais dit l'autre fois que Dieu n'a pas créé l'or et l'argent pour lui. Il les a créés pour nous. Imaginez un peu, avant que Dieu puisse créer l'homme, il a commencé par travailler la terre. Il a créé, il a tout fait. Et la Bible dit, l'Éternel voyant que tout ce qu'il a créé était très bon. Il a dit ensuite, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, Dieu ne voulait pas créer quelqu'un qui vient comme ça et qui commence à travailler lui-même, qui commence à s'inquiéter pour des choses. Non, Dieu avait mis toutes les conditions, toutes les conditions normales, dans le sens que l'homme qui va venir, l'homme qui viendra diriger, puisse ne pas avoir la difficulté dans ce qu'il fait. C'est ça la volonté de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire notre passage du jour. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous lisons le verset 7 à 8 et puis nous sautons. Nous allons lire le verset 10. Lisons au nom du Seigneur. Mais quand tu pries, entre dans ta... Non, excusez-moi. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est ça, bien aimé. Cette parole, elle est claire. Jésus-Christ a dit, pendant qu'il est les apôtres, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce que ce sont les païens qui font cela. Ils pensent qu'ils sont en train d'expliquer à Dieu des choses. Or, Dieu, on ne l'explique pas. Dieu connaît, Dieu comprend. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi dont nous avons besoin. Donc, prier n'est pas dire aller passer du temps en demandant à Dieu des choses. Non. La prière, c'est soumettre à la volonté de Dieu. Soumets-toi dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Jésus-Christ a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et les restes vous serez donné par-dessus tout. Donc, si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, si votre vie devient une vie agréable à Dieu, devient un culte agréable, un culte raisonnable, le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur vous donnera des choses que vous ne demanderez même pas. Vous aurez besoin de choses par après, mais vous avez besoin de quelque chose que vous avez déjà reçu. C'est-à-dire, Dieu va toujours prévenir, il va toujours pourvoir à vos besoins. Raison pour laquelle il ne faut pas vous inquiéter à cause de ça, car Christ est bon. Alors, Dieu sait de quoi nous avons besoin, mais sauf étant que Père, il nous accorde ce qu'il nous faut par rapport au temps. C'est ça. Donc, Dieu ne peut pas te donner quelque chose. Toi, tu es encore un enfant, tu es encore un élève, mais tu demandes à Dieu d'avoir une maison. Tu veux t'acheter une maison, tu veux acheter un avion, tu veux ceci, non. Il faut aussi savoir demander à Dieu des choses par rapport aux besoins. C'est pas dire, toi tu es encore là, tu n'as pas encore atteint l'âge mature, l'âge responsable, mais tu demandes à Dieu des choses qui risqueraient à nuire à ta vie. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te donner des choses. Il donne des choses par rapport à ce qu'il a prévu, par rapport au programme fait pour nous, ses enfants. Donc, c'est un peu ça. Notre Dieu, le Père a tout. Il ne manque rien. C'est à vous de voir ce qui est essentiel en fonction du besoin. Ceux qui sont au ciel vivent dans la volonté de Dieu. De même, nous qui sommes à la terre devons aussi désirer l'application de la volonté, même le temps. Donc, ceux qui sont au ciel, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donc, la volonté de Dieu qui marche dans le ciel doit être notre référence. Quelle est la volonté de Dieu dans le ciel? Est-ce que les anges demandent à Dieu quoi? Est-ce que les gens qui vivent dans les ciels demandent à Dieu quoi? Ils ne demandent rien, mais ils vivent sous la volonté de Dieu. Ils observent ce que Dieu est en train de faire. La lumière de Dieu les éclaire. Ils n'ont pas besoin du soleil, ils n'ont pas besoin de l'électricité comme ici, la SNEL et autres. Non, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Les gens n'ont pas besoin de tout ça. Ils attendent à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Dieu veut que nous puissions vivre comme des petits enfants. Des enfants qui ne s'inquiètent de rien.
il se réveille le matin, il sait il va manger, il sait qu'il va déjeuner, il sait qu'il va manger à 12 heures, il sait qu'il va manger le soir. Et c'est ça, c'est tout pour lui. Un enfant de Dieu ne s'inquiète de rien. Il se laisse, il se donne et Dieu fera des choses et lui sera dans la joie. Ça, c'était le quatrième point. Nous allons maintenant au cinquième point. Donc, il ne faut pas prier seulement pour prier et sans entendre Dieu. Si c'est le cas, votre prière ne se fera pas exaucée. Et excusez-moi, ça c'était le deuxième verset, le troisième point. Nous venons de parler par rapport au quatrième point qui est accepter la volonté de Dieu. Alors, j'allais aussi dire quelque chose par rapport à ça. Notre Dieu, il est notre Père. On ne peut pas obliger à Dieu des choses à faire. Vous voyez, à l'exemple dans le pré qui s'était approché à Jésus, il a dit, Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus-Christ a dit, je le veux, sois pur. Et c'est ça. Donc, on doit aussi avoir la manière de prier, la manière de demander à Dieu. On ne peut pas imposer à Dieu des choses qu'il a prévu faire pour nous. On ne peut pas l'imposer à nous donner la vie. On ne peut pas imposer à Dieu. Dieu est souverain. Il est souverain. Il fait des choses telles qu'il le veut. Donc, c'est à nous de nous soumettre à sa volonté et nous allons nous inquiéter de rien. Notre cinquième point, il s'agit de la sanctification. Un élément encore très clé. Un élément essentiel. Pour la sanctification, nous allons lire dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, verset 12. 1 Pierre chapitre 3, verset 12. 1 Pierre chapitre 3, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons au nom du Seigneur. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ah, un élément très capiteux encore. Dieu a dit, les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui sont justes. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Ouais. Et le même Dieu là, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Vous demandez à Dieu des choses, mais des fois Dieu ne vous écoute pas. Pourquoi? Parce que vous manquez de sanctification. Vous ne vous sanctifiez pas. Vous êtes dans un état du péché. Vous êtes dans le péché, vous vivez dans le péché, vous mangez dans le péché, vous vivez dans le péché. Donc vous n'allez jamais plaire à Dieu parce que votre vie ne reflète pas la vie d'un enfant de Dieu. Raison pour laquelle vous priez, mais comme vous êtes encore sale, l'Éternel ne vous écoute pas, ne va pas exaucer votre prière. Je donne encore un autre exemple. Vous étant parent, vous avez votre enfant d'une année, 2 ans, qui venait de jouer dans la boue, excusez-moi, et il vient avec le main sale, il vous demande de quoi manger. Est-ce que vous, étant un parent responsable, vous allez prendre quelque chose et vous donner à votre enfant pendant qu'il a le main sale? Vous n'allez pas le faire. La première chose à faire, c'est quoi? C'est envoyer à l'enfant d'aller laver ses mains. Et lorsque l'enfant va laver ses mains, il deviendra maintenant pire. À ce moment, vous pouvez vous donner quelque chose et ça ne va pas vous déranger. C'est la même chose avec Dieu. Quand vous demandez à Dieu des choses, il ne faut pas être dans un état d'impureté. Cherchez à vous sanctifier par le sang de Jésus. Cherchez à vous soumettre à sa volonté. Cherchez surtout à confesser vos péchés et le Seigneur vous entendra, il vous accordera sa grâce et vous trouverez ce dont vous avez besoin. Donc par rapport à la sanctification, c'est ça. Alors j'espère que pour aujourd'hui nous sommes limités par là. Nous avons parlé sur le 2 points essentiels, toujours dans le même thème qui est le critère d'éligibilité d'une prière. On a dit que la fois passée on avait parlé de ne pas se faire voir, qui il y a différent à l'hypocrisie. Le deuxième point, c'était la foi. Le troisième point, c'était la volonté de Dieu. Le deuxième point, c'était le dialogue. Le quatrième point, c'est la volonté de Dieu comme aujourd'hui. Et puis, notre quatrième point, c'est la sanctification. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Continuez toujours à nous faire confiance. Nous sommes là. Nous continuons à enseigner. Je vous demande tout simplement à ne pas oublier à la fin de cette vidéo de cliquer sur j'aime et abonnez-vous sur notre chaîne et puis n'oubliez pas d'activer l'alarme dans le sens que lorsqu'il y aura une autre vidéo, que vous soyez alerté en fait d'entendre la pensée de l'Éternel. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, afin que la parole qu'il a partagée avec nous aujourd'hui soit une force pour tout un chacun de nous au nom de Jésus. Allez, ciao, ciao.